Bonjour, nous allons vous présenter une vidéo récapitulative de notre cas d'allongement coronaire qui s'est déroulé en clinique E. Commençons par une petite définition. L'allongement coronaire est un acte par lequel on augmente chirurgicalement la hauteur clinique visible d'une dent. Cette hauteur peut être limitée à la seule couronne ou à une partie de la racine. Cette technique chirurgicale permet l'aménagement des tissus dento-parodontaux nécessaires à la restauration de la dent délabrée. Cet aménagement se réalise par allongement en direction apicale de la couronne clinique tout en préservant ou en recréant la tache épithélio-conjonctive et donc la bonne santé parodontale. Cette intervention ne se conçoit qu'en présence d'une dent saine et d'un parodonte sain ou assaini. Poursuivons par le déroulement clinique. Monsieur D est venu aux urgences du CHU pour une douleur lancinante au niveau du cadran 1. Après l'anamnèse du patient, un test au froid et à la percussion ont été réalisés sur plusieurs dents, dont la 15, qui présentait une carie cavitaire occluseuse distale. Les tests ayant provoqué une douleur intense sur cette dernière, j'ai pris une radiographie de la zone concernée pour mieux visualiser les dommages causés par la carie et confirmer le diagnostic. La carie étant sous-gingivale, l'espace biologique a été sondé pour voir s'il avait une possibilité de reconstruction. Les valeurs allaient de 0 à moins d'1 millimètre. J'ai donc expliqué au patient qu'il était impossible de faire une reconstruction définitive viable sur la dent dans cet état et qu'il y avait donc deux possibilités. Dans un premier temps, pour soulager la dent, une pulpotomie serait effectuée. Ensuite, un rendez-vous en clinique pourrait être prévu pour un allongement coronaire de la 15, permettant de retrouver l'espace biologique nécessaire pour la reconstruction définitive. L'extraction de la dent, car si le patient ne pouvait pas imaginer subir une petite intervention pour la sauver, cette dernière devait donc être extraite. Des deux solutions, le patient a choisi de prendre rendez-vous pour l'allongement coronaire, comprenant bien que le meilleur implant dont il pouvait bénéficier restait sa dent. Le jour du rendez-vous en clinique E, le patient a été accueilli et toutes les informations liées à l'intervention lui ont été communiquées. Ensuite, une anesthésie locale vestibulaire et palatine avec vasoconstricteur pour contrôler le saignement plus efficacement a été effectuée en regard de la 15 et de la 16. La dépose du cavite avec l'embout à ultrasons a été effectuée par la suite, de manière à bien visualiser le rebord de la cavité lors de l'allongement. Plusieurs mesures à la sonde parodontale de l'espace biologique ont été prises pour vérifier que la situation n'avait pas changé, le but étant d'atteindre une hauteur de 3 à 4 millimètres par rapport au bord de la cavité. Deux étapes sont à dissocier au cours de la chirurgie. La première concerne les tissus mous, tandis que la seconde s'intéresse aux tissus durs. Au niveau des tissus mous, une technique de repositionnement apical du lambeau est réalisée en regard de la 15 en mésial jusqu'à la 16 en distal, en vestibulaire et palatin. Cette technique est indiquée lorsque la quantité de gencives attachées est trop faible. Une incision intrasulculaire à l'aide d'une lame de 15 est suivie d'un décollement du lambeau. Au niveau des tissus durs, quand on a une bonne visibilité, on peut commencer la réduction osseuse avec l'insert à ultrasons, de façon homothétique en regard de la 15 et de la 16, en proximal, palatin, vestibulaire, pour ne pas avoir d'escalier, de bosse ou de cuvette. Ce qui nous permettra d'obtenir un bon repositionnement de la gencive et de ne pas créer un réservoir bactérien. La fraise boule à os sur contre-angle bleu sera aussi utilisée pour dégager plus efficacement les zones plus palatines et vestibulaires de l'espace interproximal. De nouveau, des mesures régulières à la sonde parodontale pour contrôler la réduction osseuse sont effectuées. Quand l'objectif est atteint au niveau de la profondeur de l'espace biologique, un désépaississement localisé des papilles vestibulaires et palatines a été effectué pour avoir un plus grand recouvrement de l'espace interproximal post-suture. Même si ce dernier ne sera pas suffisant pour tout recouvrir, la cicatrisation de seconde intention se fera dans de meilleures conditions. Une suture en matelassier sera réalisée car elle permet une bonne application du lambeau sur le plan osseux. Après l'intervention chirurgicale, une matrice a été placée pour la reconstruction provisoire de la dent, à l'aide d'un fusil 2LC. Pour finir, il a été conseillé aux patients de prendre du dafalgan en cas de douleur, avec un maximum de 4 grammes par jour, espacé de minimum 4 heures,
de prendre de l'ibuprofène 3 fois par jour maximum pendant les repas, de réaliser un bain de bouche 2 fois par jour et de revenir 10 jours après l'opération afin de contrôler la cicatrisation et de déposer les fils de suture. Merci Merci pour pour votre votre attention. attention.